Call of Duty. Ouais, désolé si je prends cet accent, mais c'est toute ma testostérone qui refait surface quand on parle d'une licence qui met autant en avant les valeurs de... Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Ah, y a pas à dire, cette licence met Michael Bay à plat ventre sur le dos si on devait la comparer à sa carrière. Et puis, sans même parler de ça, Call of Duty c'est certainement l'une des licences les plus rentables du monde. Je veux dire, qui n'a jamais joué à un Call of dans sa vie? Cette licence a littéralement traversé les âges et les générations, et bon nombre d'entre vous n'étaient même pas encore dans les gonades de leurs darons, alors que nous autres, les anciens, on se la collait déjà sur Code 4 du matin au soir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et oui, croyez-le ou non, mais j'ai été un très gros joueur Code par le passé. J'ai même fait des LAN étant plus jeune. Bon ok, c'était à la Fnac de Bar-sur-Seine contre des gamins de 14 ans, mais ça compte quand même. En plus, dans mes souvenirs, il y avait une PS3 Jailbreak à gagner en cadeau. Vous savez, cette console de zinzin avec lesquelles les rageux promettaient de vous pirater votre compte quand vous leur laviez le derche en ligne sur le multi. Enfin bref, c'était le bon vieux temps quoi. Le temps où les choses étaient simples. Et puis après, bon bah, tout s'est compliqué quoi. La magie s'est envolée petit à petit, opus après opus, jusqu'au moment où je suis passé du plus grand des tryhards à la personne qui s'est promis de ne plus jamais penser un Call of comme je le faisais autrefois. C'est bien simple, j'ai découvert cette licence avec Code 4 et j'ai déglingué le moindre opus jusqu'à BO3, qui comme beaucoup de gens, fut mon dernier code en date. Et puis Black Ops 6 est sorti et... je sais pas pourquoi, mais après des années où je ne m'informais même plus du tout sur ces jeux, un grand nombre de mes potes m'ont tanné de le prendre et de lui laisser une chance. Bon bah évidemment j'ai fini par céder et honnêtement, jamais je n'aurais pensé revivre ces moments délicieux comme à l'ancienne, où on tapait des barres de rire autant qu'on tapait des rectums en multi, comme ces autres moments magiques de découverte secret en zombie, ou bien évidemment, le plaisir non contenu de faire ces campagnes qui, comme à chaque fois, ne manquent pas de nous faire vivre un moment... comment dire... Enfin bref, j'ai cédé, voilà. J'ai rejoué et retryhard d'un Call of alors que je m'étais promis de plus le faire, et je n'ai absolument aucun regret. Enfin si, j'en ai un. Malgré que ce Call of soit vraiment fou et que j'ai un plaisir immense à y jouer, sachez que ce jeu a un platine dans sa version PS4, mais pas dans sa version PS5. What? Puisque dans sa version PS5, ce jeu est considéré comme un simple add-on de MW2. Ce qui veut dire qu'en faisant la même chose, une version vous donne un platine, et l'autre non. Quel plaisir, n'est-ce pas? Oh non, 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 non. Bon, pour cette vidéo, je n'allais évidemment pas downgrade à vous proposer la version PS4. J'ai donc fait le 100% de la version PS5. Et à vrai dire, je comptais platiner la version PS4 une seconde fois pour vous l'inclure dans la vidéo. Mais sachez que ce code, aussi bon soit-il, est certainement l'un des jeux les plus buggés à sa sortie que je n'ai jamais vu de ma vie. Surtout considérant un jeu de ce genre. Du coup, au moment où je vous prépare cette vidéo, il n'est même plus possible d'obtenir le platine puisque le trophée RCXD en multi est buggé et ne peut pour l'instant plus être obtenu. Ça, en plus du fait que toutes les stats des joueurs ont été reset avec la sortie de la saison 1, ce qui fait que repop le moindre trophée en multi et en zombie est une véritable purge. Bon, je replatinerai certainement ce jeu à l'avenir quand ce sera possible, n'ayez aucun doute, mais pour l'instant, laissez-moi vous raconter l'histoire de l'obtention de mon platine, enfin, de mon 100% de trophée, sur Call of Duty Black Ops 6. Bon, bah il s'en est passé du temps depuis Black Ops 3, Et même si entre-temps je suis quand même revenu platiner World War 2, Modern Warfare Reboot ou Black Ops Cold War, j'ai bien besoin de réapprendre les ficelles du jeu. Surtout que maintenant, de nombreux types de mouvements supplémentaires sont disponibles, comme la course omnidirectionnelle, nous permettant de courir en reculant par exemple. Ouais, et ben heureusement qu'à la base c'est un FPS, parce que vu de l'extérieur on doit avoir l'air sacrément con quand même. Bon, étant donné que ces mouvements ne sont pas du tout intuitifs, je prendrai le temps de faire l'entraînement tutoriel qui m'expliquera comment faire du moonwalk format course à pied. Mais il m'apprendra également comment glisser sur le sol comme pendant une célébration de penalty juste pour la photo, ou plonger en arrière depuis une position surélevée de presque 10 mètres en atterrissant directement sur le dos. Attends, mais y a vraiment aucun risque de devenir tétraplégique là, vous êtes sûr? Ouf, non c'est bon, tout va bien. Selon mon coach qui me fait passer cette formation, il n'y a absolument aucun risque. Fuyez, pauvre fou. Bon, ok, cette formation a l'air encore plus risquée que les manœuvres de terrain elles-mêmes, il est donc temps d'y mettre un terme. Et ce faisant, en complétant l'entraînement de base, j'obtiendrai le trophée. Pas mal pour une recrue.
Bon, sachez-le, tous les Call of que j'ai joués et platinés, je les ai faits de la même manière. D'abord, j'ai fait toute la campagne et ensuite seulement, je me suis attelé aux multi et aux zombies. Pour cette fois, j'ai fait complètement l'inverse. Bah oui, rappelez-vous, si je joue à ce jeu dans un premier temps, c'est parce que les potos ont insisté. Du coup, ce serait quand même bizarre de partir directement en campagne. Hein. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on abatte directement tous les trophées multi et zombies, histoire de mettre le plus gros derrière nous. Nom de Zeus, mais quel bonheur ce multi! Il y avait si longtemps que je m'étais pas fait kiffer comme ça sans déconner. Bon ok, le SBMM va me rattraper très très vite et je ne pourrai jamais jouer en solo en prenant du plaisir à cause de cette bouse vidéoludique qui détruit tous les jeux vidéo auxquels elle touche. Mais là n'est pas le sujet, et je dois dire que si je commence à partir là-dessus, je vais faire une vidéo d'1 heure et vous savez très bien que c'est pas du tout la DA de la chaîne. Hein. Faux! Oula, qu'est-ce qu'il fout là? Lui, fout-le-moi dehors, lui. Vous êtes fou ou quoi, là? Non, en vrai, c'est juste du bonheur de jouer en multi sur ce jeu. Bon, si vous êtes entre potes, hein, uniquement. En priant même pour que certains d'entre eux soient vraiment nuls pour éviter les gros SBMM, hein, bien évidemment. Comme quoi, il y a encore certains jeux où avoir des potes éclatés au sous-sol, ça sert à quelque chose. En plus de ça, je constate que, malgré le fait que ça fait genre 8 ans que je n'ai pas bombardé un Call of, bah, la mémoire musculaire fait vite le boulot. Et je vous dis même pas le nombre de clips que j'ai rentrés en quelques heures de jeu. Je pourrais même pas vous mettre dans cette vidéo tous les clips que j'ai fait sur Stakeout tellement il y en a. Et si ça, c'est pas le signe que ce Call of c'est que du plaisir, bah je sais pas ce que c'est, hein. Enfin bref, mon objectif avec cette vidéo n'est clairement pas de vous faire une frag movie à la Wartech comme si on était de retour en 2008, mais bel et bien de vous parler trophée. Alors commençons. Dans les premières games du jeu, je ferai 75 kills avec un atout de spécialité de combat actif. Allez, style avant tout. Et pour ce faire, c'est très simple. Il suffit simplement d'avoir 3 atouts de la même couleur, nous offrant un bonus de spécialité non négligeable avec lesquels il faudra faire 75 kills. Puis quelques games après, j'équiperai le RCXD pour la première fois. Et à la seconde fois où je l'utiliserai dans la partie, j'aurai le bonheur de déferler sur l'ennemi et faire une double avec ce score strict tout mignon. Et le v'là. Haha, c'était pas si dur, hein. Littéralement au deuxième try. Car d'ailleurs, tant que j'y suis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand ce trophée est débugué, comme ça, j'aurai juste à retourner platiner le jeu en version PS4 une fois que je serai averti. Oui, je vous utilise comme des vulgaires notifications PSN Profiles, et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Enfin bref, merci à vous, c'est apprécié. Très rapidement ensuite, j'obtiendrai le trophée de faire 500 kills en multi. La mort en personne. Puis je ferai ma première game à plus de 70 kills, alors ça c'est pas du tout un trophée, hein, c'est juste que je me la pète et ça fait du bien l'ego, puisque oui, après quelques heures, les games deviennent de plus en plus faciles, étant donné que le doigté revient, mais surtout que je débloque des armes et des stuffs plus efficaces pour effectuer des carnages sans précédent. Et le truc que j'ai retenu de l'ancienne époque, c'est que Treyarch, le studio derrière les Black Ops, a toujours voué un culte aux SMG, les mitraillettes si vous préférez. Et du coup, je m'empresserai rapidement de commencer à jouer avec, et je vois que le temps n'a pas changé les habitudes du studio. Cette classe d'armes est toujours beaucoup trop forte comparée à ce qu'elle devrait être théoriquement. Et de ce fait, armé de la Tanto que j'apprends très rapidement à adorer, les vrais carnages commencent. Et les killcams aussi. Une killcam, c'est ce moment à la fin de la partie où la meilleure action de la game est montrée à tout le monde pour qu'on soit acclamé par la foule. Enfin, théoriquement, parce que dans un Call of, c'est surtout pour se faire insulter. Mais le plaisir reste le même, sachez-le. Du coup, j'apparaîtrai pour la première fois en killcam. Regarde, la grenade tue pendant que je tue. Là, c'est parti, là. Là, c'est l'enfer, qui se déchaîne. Et là, j'ai plus de balles pour aligner le 7ème d'air, j'ai envie de crever. Puis une deuxième. Là, il y en a un autre après. Et il y en a encore un autre après. Puis j'obtiendrai le badge de maîtrise de la Tanto, c'est-à-dire en d'autres termes que j'ai juste fait 500 kills avec. Putain, on m'a pris le kill, dommage. Oh, frime. Et dans la même partie, j'apparaîtrai pour la 3e fois en killcam. Tapis rouge. Bah non, c'est un autre trophée, gros, j'en ai eu 2 là. La dégaine de paysan, frère, je suis mort. Ah! Ah, je fais plus un kill. Je ne fais plus un kill. Il cheat lui, PG. Ah, je suis un cheater à skip. Ça fait 5-6 fois que je l'enchaîne lui, j'entends « Oh, il cheat lui !» Quoi, déjà? Ça fait seulement 6 heures que je joue en multi après 8 ans d'arrêt, et déjà on me pointe du doigt en criant cheater? Ah, je pensais vraiment pas que ça arriverait aussitôt, hein. Enfin, à vrai dire, je pensais même que ça arriverait jamais tout court. En plus, mon hélico il sert à rien, ils sont tous cachés dans les bâtiments.
Ah mec, tu t'infiltres là? Je l'ai hit. Si tu veux, je l'ai hit. Hein. Il est devant, il est devant. À ta gauche. Qu'est-ce que tu fais? Lui qu'il est en full, il rompiche, tout le monde s'en fout. Il se tue tout seul, ce con. Bon, après toutes ces péripéties, je couperai ma première session de jeu au moment même où j'obtiendrai le trophée de remporter 25 parties en multijoueur. Let's go. Ouais, c'était une sacrée première session. Hein. Le lendemain, je reviendrai plus fort que jamais, et déterminé cette fois-ci à tester le mode zombie du jeu. Mode zombie que j'ai toujours adoré de manière générale, sauf exception potentielle comme l'exo-zombie de Advanced Warfare par exemple. Bon, si tant est qu'on puisse le considérer comme un mode zombie. Enfin bon, les erreurs de parcours, ça arrive, hein. Et ça, c'est sans vous parler du zombie de Call of Duty Vanguard, mais je n'aurais même pas la prétention de le mentionner étant donné que je n'y ai même pas joué. Non mais comment ne pas aimer le zombie, sans déconner? Des hordes de sacs de frappe sans cervelle qui te déferlent sur la tronche, cette sensation incroyable quand tu packs 40 zomblards avant de vider un chargeur dans toute leur tronche, et entendre la douce mélodie de leur citron qui explose à la chaîne, comme le ferait des Coco Pop sur ta langue pendant ton petit déj. Que ce soit faire des manches ou réaliser un secret, j'ai toujours adoré ce mode, donc autant vous dire qu'avec ce Call of, je n'ai pas boudé mon plaisir tant il est plus facile qu'avant de faire des manches, ou tant il y a de camos à débloquer, ou tant même il y a d'easter eggs à découvrir. Du coup évidemment dans un premier temps, je ferai juste des manches en découvrant la première map, Liberty Falls, et très vite, j'obtiendrai le premier trophée consistant à oblitérer 100 zombies avec une injection mutante. Deviens l'ennemi. Trophée. L'injection mutante est un streak plutôt fumé puisqu'il vous transforme en massacreur, que personnellement, j'appelle maroufleur. Je fais le vide intérieur et je médite. Donc je vais fermer les yeux. Et je peux perdre conscience. Ah gênant, 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 gênant. C'est trop gênant. C'est gênant, gênant. On refait plus jamais ça. Je trouve personnellement que ça sonne beaucoup plus exotique et plus accurate aussi. Car oui, dans ce mode zombie, il n'y a pas que des zombies, il y a des mobs spéciaux également, comme les maroufleurs, ou les doppels, sortis plus récemment sur Citadelle des Morts, et il y a les élites complètement insupportables comme l'abomination que je déteste au plus haut point, et les amalgames que personnellement j'adore. Avec les amalgames, contrairement aux abominations, il n'y a pas besoin d'attendre pour toucher en critique, et en plus de ça, il y a certaines fois où cette créature m'a carrément sauvé la vie. Après s'être bloqué dans un pack de zombies, il se peut que celle-ci vous attrape et vous tire vers elle, vous libérant ainsi d'un sort macabre. Ah c'est sûr que c'est pas cette abomination de mes deux qui aurait ce genre de geste salvateur, hein. Non, elle préfère renverser tous les zombies, te spam d'un caméa de 3 heures de long, ou mettre 46 jours à ouvrir sa tronche pour qu'on puisse tirer dedans. Non mais quel enfer sans déconner ce mob. Et tout ce qu'on puisse dire, c'est que visiblement, il n'y a pas qu'à moi que ces créatures semblent péter les roubignoles. Même mon perso pète régulièrement des câbles en envoyant des grosses punchlines à la tronche de ces sacs à viande qui ne comprennent même pas ce qui se passe. Une caboche. Tu vas avoir du mal à ressusciter maintenant, grosse merde. Ah ouais d'accord. Apparemment, la taille, ça compte. Autant ta façon de s'en servir. Avec tous ces crânes d'œufs, on va pouvoir faire une belle omelette. T'as une gueule à rouler une pelle à un flingue. Ce truc fait disparaître ces trous du cul plus vite que mon proctologue. C'est rigolo, hein. Et voilà pourquoi faut jamais péter près d'une flamme. Ta gueule! Bon, quoi qu'il en soit, entre deux punchlines, je me lancerai à la réalisation des easter eggs de la map. Et le premier est plutôt cool. Je devrais craft l'arme miracle de la map, le jet gun, et l'utiliser pour aspirer une dizaine de figurines répandues partout sur la map. Et une fois ceci fait, je me transformerai en super-héroïne sapée en collant rose fluo qui tire des rayons laser avec meilleuse pour le trophée. Ah, peut-être. Je l'ai eu. C'est énorme ce truc. Ah, j'ai toujours rêvé d'incarner la version Twitter de Superman. Enfin bref, dans la foulée, je ferai l'easter egg du bowling. En trouvant et en interagissant avec des paires de chaussures de bowling éparpillées sur toute la map, nous serons transportés dans un mini-jeu à la FF7 Rebirth où nous devrons déglinguer du zombie avec des boules de bowling. Le but sera donc de charger la boule afin de faire des brochettes de zomblards et en mancher un maximum de points. En atteignant donc le score de 300, le trophée sera débloqué. Oh! Oui! Oh, le clutch. Non, je crois que ça n'a pas compté. J'ai fait 310. Ah si, c'est bon. Ouh. Pour en finir avec cette map, nous nous chargerons avec l'équipe de faire le secret. Et sachez-le, le secret de cette map est vraiment facile et ne posera absolument aucun souci. Je ne me risquerai par contre pas à vous l'expliquer en intégrant du lore étant donné que je m'y connais pas assez, mais dans les grandes lignes, il vous faudra construire le jet gun, l'utiliser pour récupérer des pièces et construire un PTL, un genre de conteneur vous permettant d'aspirer l'âme d'un élite que vous aurez ramené de la dimension de l'éther noir.
Et une fois les 3 élites des 3 éthers noirs capturés, vous devrez vous rendre à l'église pour finaliser l'expérience du scientifique qui vous a fait faire tout ça, en oblitérant le crâne de centaines de zombies dans un espace restreint, comme si vous étiez à Auchan un week-end de solde 2 semaines avant les fêtes de fin d'année. Et une fois tous les zombies de la pièce déglingués, vous mourrez. Il a pris la max, il a pris la max. Hein? Ah merde, on a raté, s'il te plaît. Bye bye Eterno. Ah non, c'est un troll. C'est un troll. Yes, merci au studio pour ce troll, parce que grâce à ça, mon cœur s'est arrêté pendant quelques secondes, en pensant qu'on avait foiré. Mais oui, on a bel et bien réussi à se mettre le trophée dans la poche, hein, bien évidemment, c'était scripté. À la fin de cette game de zombies bien chargée en trophées, j'aurai l'occasion d'en gratter un de plus, puisque j'aurai accumulé assez d'XP pour passer Prestige 1. Prestige 1. Retour du roi, let's go. Ainsi se termine donc ma 2e session de jeu, suivie le lendemain de ma 3e, plus courte, durant laquelle je retournerai en multi pour obtenir les 2 derniers trophées de ce mode, à savoir le trophée trahison, me demandant de tuer un ennemi dans le dos à courte portée avec l'agent dormant. L'agent dormant, c'est un item de combat vous permettant, une fois chargé, de vous faire passer pour un ennemi. Vous apparaîtrez donc aux yeux de votre adversaire avec votre nom affiché en bleu, leur faisant croire que vous êtes l'un des leurs, pour mieux les oblitérer une fois leur garde baissée évidemment. Mais spoiler, ça marche très rarement, étant donné que sur console, l'aim assist fera prendre conscience à vos ennemis très rapidement que votre dégaine de traître est repérée à 100 km. Du coup, faire un kill avec ce truc peut s'avérer très compliqué à courte portée, et dans le dos qui plus est. Mais après ma 2e tentative seulement, je parviendrai à débloquer le trophée. Trahison, voilà. J'ai pas du tout fait ce qu'il fallait, j'étais en face de lui, mais... Et comme vous pouvez le constater, je n'étais ni dans son dos, ni à courte portée. Ce qui fait extrêmement plaisir entre nous. Et de ce que j'ai compris, ce trophée est assez aléatoire, puisque quoi qu'il arrive, il suffit de déclencher votre agent dormant et de faire un kill, puis prier pour que le trophée tombe. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Puis directement ensuite, je ferai le trophée de détruire 50 séries de points aériennes avec un lanceur. Oh bah voilà. Oh non. Trophée qui lui aussi est plutôt buggé puisque pour l'obtenir, j'ai dû détruire 117 séries de points aériennes, ce qui selon mes calculs est légèrement supérieur à 50. Session suivante maintenant où je retourne en zombie pour abattre quelques trophées, comme le suivant qui consiste simplement à fumer le derche de mon 100e zombie d'élite. Oh, le trophée descend. Et puis nous lancerons la map Terminus, seconde map du jeu de base, pour faire les easter eggs et secrets de la map. Et autant vous dire qu'avec l'équipe de troubadours qu'on est, tout va bien se passer. Regarde, c'était fou, il a pris Black Cell, je suis KO. Non. Ta gueule! Vos armes sont comment? Merde. Ah oui, 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 oui. Ok. T'as pas une gueule de porte-bonheur, toi. On dirait Gollum. C'est Groloum, là, plutôt. Hein? Pourquoi elle a une voix d'enfant de 4 ans? En VO, elle est beaucoup mieux. Allez, hop, c'est Ouais, tout. j'imagine, ouais. Yamete kunasai. Oh. Bon, encore une fois, je ne prendrai pas le risque de vous expliquer le secret, ça prend beaucoup trop de temps et il y a d'excellentes vidéos sur YouTube pour vous l'expliquer mieux que moi. Tout ce qu'il y a à retenir de ce secret, c'est le combat de boss final, qui est absolument extraordinaire. Vraiment, ça faisait des années que j'avais pas ressenti un kiff pareil à accomplir un secret en zombie. L'ayant fait à 4 en plus, l'arène du boss est un véritable bourbier, il y a des zombies partout qui spawnent à l'infini, des massacreurs et des amalgames dans tous les coins, pendant que le boss lui-même vous en fout plein la tronche avec des tentacules exacerbés. Et tout ça pendant que vous devez tirer des kilos de plomb sur les points faibles de ce même boss. Un véritable boxon. Ça pète de partout, c'est un vrai bonheur. Et je dois vous dire que je suis assez fier de moi, étant donné que tout le long du combat, je suis resté debout comme un homme. Pas une seule fois je serais mis à terre. Enfin, jusqu'à la dernière seconde du combat, où je mourrais pour la première fois sans rien pouvoir faire, étant donné que le boss m'a juste attrapé et dévoré, comme le vulgaire beignet de calamar que je suis. Non mais regardez-moi ça, quelle cruauté, sans déconner. Une mort si lente que tu vois arriver à des kilomètres mais contre laquelle tu ne peux absolument rien faire. Si ça c'est pas du sadisme, je sais pas ce que c'est, hein. C'est encore la faute de Bobby Kotick, ça, à tous les coups. Enfin bref, quoi qu'il en soit, une fois ce boss vaincu et un maximum de kiff vécu, c'est le trophée du secret lui-même qui nous sera remis. Y'a notre boss après? Ciao Moddy. Rigole. Il a la gueule de Son Wukong, le mec. Ah! Le secret est certes fait, mais la game n'est pas finie. Ainsi, en continuant la game, je débloquerai le trophée d'obtenir mon premier camouflage diamant. Ouais, camouflage pour la vie, le diamant c'est fait. Ah ouais, j'étais beaucoup plus haut que prévu, quoi.
Et ce seront les pompes, pour ma part, qui auront le droit en premier à ce camouflage. Bon, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il faut savoir que j'ai le camouflage Nebula sur toutes les armes, y compris celles sorties par la suite, 38 armes au total, donc autant vous dire que je l'ai poncé ce mode zombie, parce que, pour vous faire une idée, pour obtenir le camouflage Nebula, avec chacune des armes du jeu, il vous faut avoir fait 2000 kills dans la tête, bon, sauf les lanceurs et les armes de mêlée où 2000 kills suffiront, il faudra faire 2 défis spéciaux par arme, qui sont des camouflages spécifiques avec des défis assez particuliers et qui changent selon les armes, mais pour lesquels il faudra faire à peu près 300 kills, en moyenne, hein, parce qu'il y a d'autres types de défis évidemment. Faire 15 fois 10 kills rapidement pour obtenir le camouflage or, vaincre 30 zombies spéciaux pour le camouflage diamant, faire 10 fois 20 kills sans se faire toucher pour le post-mortem, et enfin, tuer 10 élites pour le camouflage Nebula. Et ça, vous l'avez compris du coup, sur 33 armes sur les armes de base, 38 au stade où j'en suis. Et quand comme moi, du coup, tu l'as fait sur ces 38 armes qui existent, ça prend beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de temps. Mais bordel, regardez comme il est beau ce camo, ça valait le coup, non? Non. Bon, toujours dans cette game où on a fait le secret et où j'ai eu mon premier camouflage diamant, nous ferons l'easter egg du dernier talisman. Un petit secret caché où nous devrons réveiller 3 entités avec un molotov, puis les tuer pour déterrer un coffre maudit à l'intérieur duquel se trouve un talisman, nous permettant de faire constamment 2 fois plus de points, mais nous faisant perdre la moitié si on est touché. Bon, pour le trophée, nul besoin de jouer avec ce talisman, le simple fait de le déverrouiller sera suffisant pour obtenir le trophée. Et là, si je le prends... Voilà, bah le trophée. Bien joué. Ça serait très drôle. Et puis pour terminer, nous partirons à la recherche de plusieurs ingrédients disséminés sur toute la map, dont des poissons pêchés à l'explosif. Pour préparer un bon petit plat duquel on ne doit certainement pas ressortir indemne une fois ingurgité. Et ton aubergine, j'ai pas pu la prendre. Ok. Mais bon, ça valait le coup, puisque grâce à ça, on a pu débloquer un trophée. Alors, vraiment les bons. Oui. Ouais, ça fait le bruit. Ah! Donc tu connais cette strat. L'autre il est en full position, je démoule un cake pendant que les zombies ils prennent des backflips verticales. Désormais, il ne me reste qu'un seul trophée à obtenir en mode zombie, et c'est de très très loin le plus long d'entre eux. Il me faut pour ça obtenir l'amélioration maximale sur 10 recherches d'augmentation. Bon, encore une fois, au moment où je vous parle, j'ai le niveau maximum sur toutes les recherches du jeu, y compris celles qui sont sorties avec la map Citadelle des Morts. Mais sur le coup, je dois admettre que ça fait un sacré paquet de temps à farm. Du coup, j'optimiserai ma montée en XP en faisant moult défis, moult maîtrise diamant et camouflage, sachant d'ailleurs encore une fois que j'ai tellement kiffé le jeu qu'à l'heure actuelle, j'ai fait toutes les maîtrises diamant du jeu. Et pour ce faire, l'une des meilleures techniques est soit de lancer de la dirigée en manche 15 pour farmer les camos qui ont besoin de faire des tirs dans la tête ou des élites, et aussi et surtout pour faire de l'XP, hein, même si au moment où cette vidéo sort, ça a été salement nerf, soit faire de la dirigée en manche 11 pour les camouflages diamants, ou soit, quand on est un vrai fou furieux, jouer à 2 joueurs avec le glitch de la banque en inducteur de carnage uniquement, rusher la manche 31 et s'extraire pour faire un max d'XP et de défis rapidement, et ce, tout en s'amusant tellement c'est le boxon. Non mais regardez-moi ça sans déconner, c'est la Paris Games Week ou... De ce fait, après avoir fait des tonnes de défis et des tonnes de camouflage avec des tonnes de strates de farm différentes, j'obtiendrai enfin ma 10e recherche au niveau maximum. Mais ça c'est une strat, c'est soit faut être 200%, soit faut être 100% quoi. Bon, pour enfin en finir avec ce mode zombie, sachez qu'il est à l'image du jeu en général, c'est-à-dire particulièrement buggé. Sachant ça, laissez-moi vous passer cette petite séquence qui va clairement mieux vous le démontrer que n'importe lequel de mes mots. Depuis que j'ai monté la recherche, ça fait vraiment... What? Pardon? Attends quoi là? J'ai vu vraiment un plug anal géant se mettre devant moi et ne plus bouger, et tout a pété mais avec un retard de baiser. Et ça y est, le bug serveur, je m'en doutais. What the fuck? Ok. Bon, et bien maintenant que tout ça est fait, il ne nous reste que les trophées de la campagne. Ouais, j'aurais clairement pris mon temps pour les lancer, mais ça y est,
enfin, on va s'atteler à mon petit péché mignon, la campagne d'un Call of Duty. Sachant évidemment que je prendrai bien soin de la lancer dans son niveau de difficulté maximum, le mode vétéran. En plus, il y a un trophée dessus, donc ça tombe bien. Cette histoire commence en 1991, dans un bureau de la CIA, où notre équipe constituée de Marshall, Harrow, Woods et moi-même, Case, se fait taper sur les doigts par Livingstone, le chef des opérations, et accessoirement leader de la CIA, qui leur demande de retracer les événements d'une mission menée à la frontière du Koweït et de l'Irak, qui visiblement est très sérieusement partie en steak haché charal. Durant cette mission, notre équipe était chargée d'intercepter Alaoui, un ministre de la Défense proche de Saddam Hussein, afin d'en tirer des informations primordiales. Nous étions chargés de le capturer lors de l'un de ses déplacements en convoi au Koweït, et même s'il était bien protégé par son armée, rien n'arrête l'Amérique, sachez-le. Après avoir paralysé son convoi, notre équipe de 3 professionnels s'est abattue sur les dizaines d'hommes chargés de le protéger, et je dois le dire, j'aurais pensé que pour ce genre d'intervention, mon équipe aurait été un peu mieux préparée. Utilisez les véhicules comme couverture. Mais je fais quoi, connasse? Et conne, là. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser son énorme cul comme couverture plutôt que la voiture, je suis d'accord. Voilà, c'est pas Alaoui, c'est Alanon. Une fois Alaoui intercepté, les choses se compliqueront très rapidement, et une force d'élite privée, appelée le Panthéon, nous tombera dessus de tout son poids. Bloqués et oppressés par cette menace sortie de nulle part, nous avons dû désobéir aux ordres pour faire en sorte de s'échapper avec Alaoui vivant. Ils sont trop nombreux. Allez, hein? Ah mais ça m'a sauvé la vie, j'ai même pas pris de dégâts. Oh, j'ai tiré sur Alaoui! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est suicidaire, ce con, il est en milieu des ennemis. Enfin, sur le point de s'extraire après tous ces face-à-face avec le Panthéon, Adler, traître de la CIA et en cavale depuis des mois, surgira de nulle part et insérera un pruneau dans le citron de Alaoui pour lui faire bouffer le kiwi par la racine. Ça, c'est une sacrée salade de fruits. Bon, là, tout de suite, je ne comprends pas quelle raison il avait de tuer de sang-froid une cible prioritaire. Mais j'aime bien sa tronche, ça veut donc dire qu'il avait une bonne raison de le faire. Celui-ci nous dira juste après ça que la CIA est compromise, et qu'Alaoui ne doit en aucun cas tomber entre les mains de cette dernière, ou du Panthéon. Il vaut donc mieux qu'il soit écarté du tableau une bonne fois pour toutes. Et il nous demandera également de transmettre le message suivant à Woods. Le fou prend la tour. Bon, évidemment, la fête n'est pas finie, hein, il faut toujours s'exfiltrer puisqu'on a le Panthéon sur les côtes, et en parlant de lui d'ailleurs, celui-ci n'a pas fini de nous en faire baver. Attachez vos ceintures, comme si ça allait changer un truc. Je suis de 143. Suite à cette mission, la CIA suspendra notre équipe, mais Harrow promettra de couvrir nos arrières, puisqu'évidemment, nous déciderons d'agir de notre côté en tant qu'agents indépendants pour comprendre ce qu'il se trame en Irak avec ce Panthéon. Grand échiquier. Le fou prend la tour. Woods avait tout de suite compris. En effet, la tour est une planque du KGB aux abords de la mer Noire qui servit à Adler pendant sa cavale de plusieurs mois. C'est à cet endroit qu'il a répertorié des tonnes d'informations sur le Panthéon et sur la CIA. Adler a notamment découvert que le Panthéon travaillait sur une nouvelle arme d'un niveau de dévastation supérieur, du jamais vu selon lui, et que c'était potentiellement en lien direct avec la CIA. Notre but est donc désormais d'investir cette planque et d'utiliser ces éléments pour comprendre de quelle arme il s'agit et comment empêcher le Panthéon de s'en servir. Mais d'abord, il faudra que j'y explore cette planque. En effet, celle-ci a besoin d'être améliorée pour avoir des habiletés améliorées sur le terrain lors de mes missions. Mais pour ça, il faut passer à la caisse. Bon. T'as combien d'argent en tout? Ah ouais, le chien de la casse, quoi. On dirait le clochard devant Monoprix, tu sais. T'aurais pas une 8-6 et des petits beurres? Ouais, bah c'est clair que s'il y avait bien une personne au monde où je m'attendais réellement pas à me faire taxer de la thune comme si c'était un vulgaire junkie sous acide en manque, ce serait Woods. Comme quoi, qui que l'on soit, on peut toujours tomber très bas. Enfin bref, pour améliorer cette planque donc, je devrais explorer proprement les maps de mission pour en trouver le moindre centime qui traînerait sur le sol, comme le vulgaire punk à chien vivant en squat que je suis. Mais je devrais aussi et surtout résoudre des petites énigmes disséminées en ces lieux pour y découvrir des pièces secrètes. Comme ce générateur par exemple, qu'il faut allumer dans un ordre précis, ou ce piano, sur lequel il faut jouer une mélodie précise pour ouvrir une porte cachée. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez-le, au lieu de simplement ouvrir les yeux et regarder autour de moi, pour résoudre cette énigme, j'ai tenté de traduire les notes de musique écrites en russe sur le piano sur internet pour les jouer dans un ordre spécifique sur le piano. Du coup maintenant, je sais dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si en russe.
Voilà, ça sert absolument à rien, mais au moins c'est une connaissance acquise, puisque de base, il fallait simplement utiliser une lumière noire pour regarder au mur l'ordre dans lequel jouer les notes et ouvrir le passage secret. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Enfin bon, une fois le bunker secret ouvert, j'y trouverai d'autres énigmes à résoudre, comme un pad numérique à déverrouiller ou un ordinateur à pirater. Et comme quoi pirater des trucs c'est pas si dur, faut juste connaître son alphabet. Et puis pour finir, je résoudrai une énigme dans une pièce avec une radio qui me demandera de localiser 4 chiffres, faisant office de code déverrouillant le coffre de la planque dans lequel j'y trouverai des simflouz. Coffre d'ailleurs qui sera la dernière énigme résolue de la planque. Allez! Monstrueux mec. 1000 balles, hein, 1000 boulasses qu'il y avait dedans. Maintenant que mes découvertes sur la planque sont complètes, il est temps de repartir en mission. Mon objectif est de rejoindre Sevati Dumas, alias Sev, un membre de la guilde engagé par Adler pour enquêter sur une piste du Panthéon. Je dois donc la rejoindre pour l'aider à accomplir sa mission et commencer la collecte d'informations. Je dois m'assurer qu'elle accomplisse sa part du marché, et par là même pourquoi pas recruter quelques bras tant que j'y suis. Ou même quelques jambes, parce que j'avoue que dans cette équipe on en a besoin. Direction Avalon donc, lieu dirigé par des criminels, pour y retrouver Sev et engager une mission d'infiltration où je devrais éliminer une cible prioritaire du nom de Yannick, un courtier de la guilde, qui recevra un appel du Panthéon dans les prochaines minutes. Je serai donc sur le terrain pendant que Sev me supervisera à l'oreillette. Et par superviser, je veux plutôt dire spam d'informations et me répéter 100 fois la même chose toutes les 7 secondes, comme si j'étais un demeuré atteint d'Alzheimer. La fête va pas durer toute la nuit. On pense clocher. Allez, monte, Case. Permet, je fais un trophée. Case, t'as une mission à terminer. Case, t'as une mission à terminer. Ah, tu vas la mettre en veilleuse, putain. Allez, monte, Case. Case, t'as une mission à terminer. Je vais donc devoir traverser Avalon et rejoindre la réunion de la guilde sans me faire repérer. Ce faisant, j'en profiterai donc pour exécuter tous ceux qui auront l'insolence de se mettre en travers de mon chemin. Et au bout de la 10e élimination furtive, j'obtiendrai le trophée. Allez! La fête va pas durer toute la nuit. Oh, de la thune! Ta gueule! Une fois tous les habitants des lieux mis à plat ventre sur le dos avec une rotation des lombaires infligée par derrière, j'atteindrai le sommet du clocher pour observer Yannick qui passe son appel au Panthéon. Celui-ci nous confirmera que la CIA est directement de mèche avec cette organisation. Une fois l'information obtenue, et tel un sniper élite, je ferai gentiment exploser le buffet de l'individu à l'aide d'une balle de sniper déposée délicatement sur sa cervelle afin d'en liquéfier le contenu. Ma position sera donc dans la foulée directement compromise et je devrais m'extraire sans attendre mon dû. Oui, bon voilà, klaxonne encore plus fort, non? Ça fait 20 minutes que je me casse le cul à être discret, et l'autre il arrive, il tambourine le klaxon comme si c'était le cul de sa daronne. Non mais faut arrêter aussi, là. Tiens, et petit fun fact, tant que j'y suis, vous avez vu ce modèle de camionnette, là? C'est un modèle qui a été créé dans les années 2000. Et le jeu se passe en 1991. Voilà, c'est tout, c'était juste une petite anecdote gratuite. Bon, une fois réunis avec Sev, nous mettrons le cap sur un château où 3 membres de la guilde se réuniront pour apaiser les tensions avec le Panthéon. Nous devrons donc une fois encore nous infiltrer pour y récupérer le goûter que Sev s'est fait voler, ainsi que son argent de poche. Oui, c'est pas une blague, hein, la deuxième partie de la mission, c'est vraiment aider Sev à se venger des membres de la guilde, parce qu'ils lui ont piqué de l'argent, et bon, accessoirement, ils ont tué son mec aussi, mais bon, ça c'est un peu moins grave que j'avoue se faire piquer 10 balles. Enfin, pas selon moi, selon elle, hein, parce que c'est vraiment le premier argument qu'elle m'a mentionné, elle s'est fait carotte de l'argent. Comme quoi vraiment, tous les persos de ce jeu sont des véritables clochards à l'assaut du moindre billet pour se péter une Maximator au paquis du coin dès que l'occasion se présente. Plus la campagne avance, et plus je me demande si on est dans Call of Duty ou dans SDF Simulator, c'est quand même fou, non? Bon, trêve de plaisanterie, le but de cette mission est plus précisément d'oblitérer la guilde de laquelle Sev veut se venger. Si la mission se déroule comme prévu, elle acceptera de rejoindre notre équipe pour nos futurs plans. Une fois donc arrivé au niveau de cette réunion de la guilde, j'obtiendrai le trophée d'avoir fait toute cette partie de la mission sans m'être fait repérer une seule fois. Agent secret, ouh. Une fois infiltré dans cette réunion donc, où je me ferai passer pour un otage pendant que Sev me livrera, nous exterminerons tous les membres de la guilde, sauf Essaidi qui tentera de s'échapper et qui manquera de peu d'y parvenir, avant de se faire crever les pneus et ça s'appelle, hein. Ça fait beaucoup là, non, pour un pneu crevé? Je suis pas sûr que les normes de sécurité ont été respectées quand ils ont construit cette voiture. Hein. Ah ouais, parce qu'une bagnole qui part en triple tonneau into explosion nucléaire avec un pneu crevé, ça c'est sûr que c'est pas de la Dodge Qualitat, hein. Oui, bon là pour le coup, j'imagine qu'après une explosion pareille, tu peux klaxonner, hein, personne t'en voudra. Enfin bref, la mission étant finement accomplie, Sev acceptera de rejoindre notre escouade pour enquêter sur l'arme secrète du Panthéon. Acquisition de talentos. Pendant que j'étais occupé à ramener Sev dans l'escouade, Marshall était lui aussi occupé à recruter quelqu'un, Felix Newman, un bourreau de la Stasi obsédé par la technologie, le genre de MacGyver qui peut te faire un plug anal clouté avec une brosse à dents et une Fiat Uno Turbo débridée de 2002. Ce mec est notre seule chance pour localiser Adler, détenu dans un des bunkers de la CIA après qu'on l'ait arrêté au Koweït.
Félix est connu pour être un véritable assassin dégénéré complètement incontrôlable, mais il nous affirmera plusieurs fois que tout ça appartient au passé et qu'il est désormais complètement pacifique, n'ayant utilisé aucune forme de violence depuis des années. Et très rapidement, il fera exactement ce pourquoi il a été recruté puisque, à peine arrivé à la planque, Bon Jovi réussit à pirater le réseau de Langley et découvrit que Adler était retenu dans un des sites noirs de la CIA, à Washington, directement sous la station Capitol. Par chance, quelques jours après notre découverte, se tient un événement politique où se trouvera Jack McKenna, un homme accrédité et autorisé à accéder au site noir grâce à un scan rétinien. Notre objectif est donc d'obtenir une empreinte de ses yeux pour accéder au site noir, et donc libérer Adler. Pour ça, Félix m'a confectionné un appareil photo dernier cri, me permettant de photographier l'empreinte de Jack McKenna ou de l'utiliser à d'autres fins, comme vous pourrez vite vous en rendre compte. Un petit conseil, te fais pas remarquer, et tout devrait bien se passer. D'accord, faisons comme ça. Bloopers, bloopers. Ils s'en battent littéralement les steaks. Elle a l'air d'aimer son job, elle. La taille du micro, frère, le giga magnum qu'elle a dans les mains, ça déconne. À peine arrivé sur place à l'événement, je me sentirais en danger et tenterais d'assassiner tout ce qui bouge, encore et encore, comme si l'âme de Félix lui-même transpirait en moi à travers l'appareil photo qu'il m'avait confié. Une frénésie meurtrière impossible à contrôler mais que je devrais quand même cesser si je veux mener à bien cette mission. Une fois introduit dans la salle de gala, je ferai un maximum de tests avec l'appareil photo pour me rendre compte de quoi ce bijou de technologie est capable. Bonjour messieurs, dames, une petite photo souvenir. Inintéressant. Encore une personne de la haute. Je vois pas comment l'arrière de sa tête nous aiderait à l'identifier. Il y a des problèmes de sourcils, l'arcade sourcilière elle part en steak là. Il est en pleine crise d'épilepsie le bonhomme, il y a personne qui réagit, l'autre elle est contente. C'est quoi ça? Je confirme, il s'agit d'un bonobo femelle. Je vous demande de vous arrêter. Oh la vache, c'est quoi ça? Un petit conseil, te fais pas remarquer, et tout devrait bien se passer. Deux faces de préférence. De face de préférence? Cette personne ne nous intéresse pas. Ça a marché en plus. Le mec il le reconnaît pas comme ça, je me dis de face, je fais ça il reconnaît. Deux faces de préférence. Oh, pardon. Lui, c'est Gabriel Armato. Il a des relations avec la pègre. Lui c'est Gabriel Armato là? Je le voyais pas comme ça. Et merde, mes vieux démons refont surface! Bon évidemment, pendant que je faisais joujou avec mon appareil photo, je ne manquerai pas l'occasion de me faire remarquer par la foule en ces lieux, avec laquelle je finirai par interagir. Et de fil en aiguille, j'échangerai une discussion avec la femme de McKenna lui-même, qui me dira que son mari a une maîtresse, et qu'il serait très facile de le faire chanter. Une information que je range dans un coin de ma tête, et qui pourrait m'être utile. Je sais pas pourquoi, mais... ça, en plein milieu d'œuvres contemporaines qui n'ont rien à voir... quelque chose me dit qu'à la fin de la mission, on va monter dessus, on va se barrer. En moto, avec tout le monde qui nous tire dessus. Je sais pas pourquoi, mais 25 ans de Call of m'ont appris des trucs. Après quelques minutes, mon appareil photo dernière génération me permettra de surprendre une conversation entre deux individus où il est question de photos et dossiers compromettants concernant McKenna lui-même et sa relation avec une petite zoulette du Tiécart de Mantes-la-Jolie, t'as capté mon sauce. De ce fait donc, j'engagerai dans la foulée une filature où je mettrai la main sur l'homme en possession de ces fameuses preuves compromettantes. Non mais je vous jure, c'est pas ce que vous croyez, je lui fais juste un petit geste chiropractique. Il m'a dit il y a pas 5 minutes qu'il avait mal au dos. Ah bon ok, j'avoue, si je fume tout ce qui bouge de manière totalement gratuite depuis tout à l'heure, c'est parce qu'un trophée me demande de le faire. N'allez pas croire que je suis naturellement psychopathe. Ce trophée d'ailleurs me demandera d'enchaîner 5 exécutions silencieuses sur les gardes du gala, et ce sans me faire repérer. Donc autant vous dire que dès que l'occasion se présente, je me jette à leur cou pour en dévisser la structure à l'abri de tous les autres regards, et une fois le 5e garde anéanti, j'obtiendrai le trophée. C'était fini. J'aurais bien voulu le mettre à l'intérieur, il l'a béni en plein milieu de tout le monde. Un petit conseil, te fais pas remarquer, et tout devrait bien se passer. Une fois toutes les preuves de l'adultère de McKenna en main et le citron de tous les gardes du lieu dévissés, je les remettrai à la femme de ce dernier. Enfin, les preuves, hein, pas les citrons des gardes, ça me paraît évident. Qui s'empressera de les faire disparaître pour protéger la réputation de son mari. En échange de quoi, elle me promet une rencontre avec lui, l'occasion rêvée pour lui tirer le portrait et l'empreinte rétinienne qui va avec. C'est bon là?
Oui, je sais, il y a du beau monde. Mais cherche plutôt McKenna. Bah c'est littéralement lui, hein. On a dit qu'on voulait une photo de sa rétine, pas une photo 3D de ses sinus. À peine le scan obtenu, l'infiltration dans le site noir peut commencer, et elle ne durera pas longtemps, puisque visiblement, le Panthéon est arrivé avant nous, et semble vouloir faire disparaître Adler. Ainsi, un combat acharné commence, et après avoir tué des hordes de soldats, enfin, nous sécuriserons Adler, prêt à rejoindre notre petite famille. Est-ce que t'es prêt? Maintenant, oui. Et à vrai dire, heureusement qu'il me rejoint sur le terrain, ça me paraît être le bon moment, parce que j'ai l'impression que Marshall, là, il est en train de me lâcher, hein. What? Ça va, Marshall? J'ai failli mourir pour tes conneries, Marshall. Ok. Toutes les forces du Panthéon sont maintenant sur notre derche, y compris des mastodontes format maxi best-of, et s'échapper de cet endroit s'avère être un sacré bourbier. Et enfin parvenus de retour à la surface tant bien que mal, les soldats du Panthéon seront vraiment trop nombreux. Il sera donc temps pour moi de sortir mon Joker, la piqûre d'adrénaline. Ce truc est une petite dinguerie. En m'injectant ce produit non identifié, le temps se ralentira, et j'aurai quelques secondes pour atomiser tout ce qui bouge. Enfin, tout ce qui bouge plus vraiment, maintenant que le temps est sur pause. Et en faisant exploser la caboche de 5,5 pendant un seul stimulant, j'obtiendrai le trophée. Ouais. Une fois le site enfin nettoyé de la présence de l'ennemi, il est temps de prendre la poudre d'escampette, une bonne fois pour toutes. Et c'était sûr. Ouais, il s'en est pas sorti. Vous verrez. C'était sûr! Maintenant, laissez-moi vous parler de la portion la plus débile que je n'ai jamais vue de l'histoire du jeu vidéo. Rappelez-vous, je joue en mode vétéran. Et vous savez ce que sont les pires passages en mode vétéran? Les courses-poursuites scénarisées. Vous êtes littéralement au beau milieu d'un bourbier intersidéral sans la moindre possibilité de vous mettre à couvert, et je vous rappelle que 2 balles seulement suffisent à vous tuer. Résultat, cette portion de course-poursuite était un enfer. Poser le fion sur une moto, au beau milieu de 50 bagnoles blindées de soldats qui ne cherchent qu'à séparer la moindre cellule de mon corps de la cellule voisine, autant vous dire que ce passage, je l'ai recommencé, encore, et encore, au moins une quinzaine de fois, avant que je me dise que c'était purement impossible en fait. Je ne tenais même pas 5 secondes dans la poursuite que je me faisais détruire. Bon, et puis évidemment, comme toute personne désespérée, je me dirige sur YouTube, et il me suffit simplement d'écrire Black Ops 6 M pour que la première suggestion me fasse clairement comprendre que j'étais loin d'être la seule personne désespérée à m'être dirigé sur YouTube dans un moment d'échec absolu. Et la première vidéo qu'on me suggère, c'est celle-là. Et laissez-moi juste vous montrer ce que pense la personne qui l'a faite. Mais mieux encore, vous savez quelle est la solution pour réussir dans ce passage? Parce que oui, jouer normalement cette section est quasiment impossible à réaliser. Pour passer cette portion sans problème, il suffit simplement de spammer de tirs au jugé, sans même prendre le temps de viser un minimum. En tirant au jugé sans vous arrêter, l'IA du jeu semble intimidée et ne réplique plus. Et en connaissance de cause, il me faudra simplement un seul essai pour réussir directement, alors que ça faisait genre 10 minutes que je me faisais détruire sans préliminaire. Ils ont littéralement fait un jeu, j'en peux plus. Mec, c'est quoi cette merde? Tirez son visé dans les nuages, et l'IA va vous louper. Voilà, donc, selon Treyarch, pour réussir les passages compliqués dans un jeu de tir, il ne faut pas savoir tirer. Voilà ce qu'est devenu cette licence. Moins vous savez tirer, plus vous réussirez. Comme quoi, en 2024, on aura au moins un studio qui aura réussi à adapter un jeu pour les aveugles et malvoyants de manière réellement efficace. Bon, une fois en sécurité, Marshall appellera Harrow pour lui dire que la CIA est compromise, même si on le sait depuis le début, hein, mais bon. Il lui dira que la seule possibilité pour que le Panthéon ait pris connaissance du site noir est que quelqu'un de haut placé à la CIA ait de mèche avec eux. Et je me demande bien de qui il peut s'agir, hein? Adler, enfin de retour à la maison, celui-ci nous dira qu'il a tué Alaoui au Koweït parce qu'il détenait une information de plus haute importance. Le Panthéon s'était rendu en Irak pour réaliser un échange avec Saddam Hussein, une arme expérimentale du nom de Berceau. Rien qu'à l'évocation de son nom, j'aurais un vertige avec une voix me résonnant le nom de Berceau encore et encore. Tiens, te voilà. Il vient vraiment de lancer la clope par terre sur la moquette, là. Le mec a aucun putain de respect. Adler nous dira également que l'arme est en transit vers un bunker à l'ouest de l'Irak où une démonstration y est prévue. Le problème, c'est que la coalition est en ce moment même en train d'attaquer les forces et points stratégiques de Saddam Hussein, et s'ils détruisent le palais renfermant le bunker, nous n'aurons plus aucune piste. Il faut donc l'en empêcher.
Nous allons donc devoir nous allier au SAS pour détruire les lance-missiles et déblayer toute cette zone ouverte de la présence des forces irakiennes. D'ailleurs, petit aparté, mais j'ai trouvé ce chapitre vraiment trop cool. Ce système de mini-monde ouvert avec des objectifs à réaliser, c'est le genre de petit péché mignon dans une campagne linéaire que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je commencerai par l'objectif le plus compliqué, à savoir sécuriser un site de crash pour avoir une frappe aérienne de temps à autre, pour m'aider dans mes prises d'objectifs. Et en faisant d'ailleurs plus de 5 kills en une seule utilisation de cette série de points, j'obtiendrai le trophée. Oh, le 5 kills en une série de points, c'est maintenant là. Allez, il y en a où 5 là? Ça passe ou pas 5 là? Allez, let's go. C'était très près de moi. À l'aide. C'est le pilote d'URSAF, là? Oh non, pas eux. Pas encore. Et puis je déblayerai des zones habitées par les forces irakiennes pour y détruire les Scud et autres canons anti-aériens. Et puis à vrai dire, par la suite, les objectifs ne seront que des prétextes pour déglinguer tout ce qui bouge dans ce petit open world. Il y en a un qui a esquivé. Oh, je suis tellement mort. J'ai envoyé mes PNJ dans le tas. Allez les gars. Ils vous ont pas repéré. Impressionnant, c'est en plein milieu, regarde-les, tout le monde les voit. Et si ça c'est pas du travail de pro, je sais pas ce que c'est. J'ai envoyé mes PNJ au talus. Je crois qu'il y a quelque chose dans le coin. Qu'est-ce qui te fait dire ça, les 3 PNJ qui savent pas ce qu'ils foutent au milieu là? Une fois tous les lieux de la carte nettoyés et complétés, j'obtiendrai le trophée de cette action. Passage en revue. Maintenant que le SAS est délivré de la présence de l'ennemi et que le bunker ne risque plus rien, il est temps d'attaquer le palace pour y trouver cette arme. Et pour un palace, ça c'est du palace, Vindiou. Après la découverte de ce trône bling bling, nous mettrons la main sur le berceau, ou plutôt, un échantillon. Une arme biologique qu'Adler définira issue d'un laboratoire américain, à en croire les notes laissées à côté de l'arme en question. Mais à peine les mains posées sur le butin, le Panthéon refera son entrée pour nous klaxonner le baigneur en bonne et due forme, ce que Marshall prendra beaucoup trop à cœur d'ailleurs. Ah, sacré Marshall, toujours en train de faire le con dans les pires moments possibles, lui. S'en suivra ensuite de longues minutes de combat acharné où je ferai tomber les hélicos du ciel comme les billets d'un string de stripteaseuse. Et une fois enfin notre extraction disponible, nous prendrons la poudre d'escampette sur un fond de destruction, comme on en voit tous les lundis matins en Amérique. Oh. Ça fait beaucoup là, non? Anti-bunkers. Une fois de retour à la planque, nous nous rappellerons ce qu'Adler nous a dit dans le bunker du berceau, que le berceau a été créé par Gusev, un scientifique russe, et ce, en Amérique, dans le cœur du Kentucky, un laboratoire perdu au milieu de la forêt. C'est donc évidemment sans surprise le prochain endroit où on va devoir se rendre. Ce site était connu pour faire des expériences sur des cobayes humains, et a été fermé après qu'un incident biologique eut lieu. Probablement le berceau. Une fois arrivé en ces lieux labyrinthesques rappelant doucement certaines architectures de Bioshock Infinite, je serai contaminé par l'agent biologique à cause du fait que mon casque s'est brisé après une chute. Je serai donc seul dans ce labyrinthe à explorer, complètement délirant, et pris d'assaut par ce qu'il semble être des zombies. Ce chapitre est une véritable réussite. Intégrer le zombie en campagne avec une ambiance terrifique, quel incroyable passage sans déconner. Mention spéciale d'ailleurs à ce moment où des marionnettes désarticulées semblent immobiles, mais se mettront à m'attaquer à peine le dos tourné. Pendant toute cette escale au cœur des enfers, j'entendrai des voix dans ma tête. Mais pas comme si je les inventais, non. Comme si je m'en souvenais. Le souvenir d'une voix lointaine, me faisant prendre conscience que, moi-même, j'étais il y a bien des années, peut-être, le cobaye de ces expériences tordues. Après des dizaines de minutes à flinguer de la créature d'un autre monde, dont certains passages qui me rappelleront Control, un jeu de Remedy que je vous conseille très sérieusement de faire par ailleurs, je mettrai la main sur toutes les cartes magnétiques du lieu de couleur jaune, bleu, rouge et verte, un peu à la manière de Resident Evil d'ailleurs, qui me donneront accès au cœur du labo, là où a été conçu le berceau. L'équipe me rejoindra d'ailleurs à ce moment précis. Ah ouais, merci les gars au passage, hein, je vois que ça me rejoint quand la fête est finie, ça fait plaisir. Et nous réaliserons ensemble que le berceau est donc une arme biologique hallucinogène, rendant les gens extrêmement agressifs, en leur faisant voir des horreurs, pour les rendre confus et gorgés de haine envers toute âme qui vive. Ouais bon, je pense qu'avec le chapitre qu'on vient de vivre, il n'y avait pas forcément besoin de lire les notes du bureau pour s'en rendre compte, hein. Pas trop mal. Machination. De retour à la planque, Félix aura fini de décrypter la disquette qu'on avait trouvée dans le bunker du berceau avec Adler, et nous en fera visionner le contenu. Des images de test de l'arme biologique, orchestrées par Haru. C'était sûr! Sur cette disquette se trouvent aussi des informations scriptées, dont 2 mots, Fuchina et B24, nous indiquant que le Panthéon cache quelque chose dans un coffre-fort du nom de B24 à Fuchina, un casino d'Avalon. Nous savons donc maintenant qu'Avalon est de mèche avec le Panthéon, qui doivent se servir respectivement de couverture et de blanchiment d'argent. Il est donc maintenant temps de voir ce que renferme ce coffre. Après avoir triché aux cartes de la manière la plus cramée que j'ai jamais vue de ma vie, Félix s'infiltrera pour obtenir la clé d'accès au coffre-fort. Un verre de schnapps, s'il vous plaît, avec des glaçons. Schnapps. Et voilà. Santé.
Santé, ça fera 67 €. Et nous irons tous ensemble voir ce que ce coffre renferme. Et visiblement, le passé de Bon Jovi refait surface. Rappelez-moi de ne jamais chercher des noix à ce mec. Par pitié. Bon, pendant que ce fou furieux crochette le coffre, nous devrons le couvrir, et j'en profiterai pour jeter un couteau de lancer téléguidé à travers toute la pièce, sur une distance de plus de 50 mètres, pour oblitérer 2 ennemis en une seule fois. Let's go. Et une fois le contenu du coffre en main, nous devrons nous exfiltrer en laminant au passage l'intégralité des forces qui nous sauteront au visage. Et décidément, à 4, on a massacré plus de gens pendant toute cette aventure que la peste bubonique l'a fait pendant tout le Moyen-Âge. C'est littéralement une dinguerie. On est un véritable fléau. Et une fois avoir dézingué des dizaines et des dizaines de soldats du Panthéon, nous rentrerons au bercail. Et entre nous, après autant de massacres à la chaîne, je me demande comment ils font pour trouver toujours plus de soldats. Jackpot. Comme on l'imaginait, le coffre-fort renfermait l'argent du Panthéon blanchi par le casino, mais il détenait aussi les codes de transfert au nom d'un certain Matvei Goussev, le créateur du berceau lui-même, et ceux-ci ont été effectués vers un labo au sud de l'Irak. On préviendra donc Adler d'aller faire un petit tour sur place. Celui-ci nous dira que le labo est vide et que Goussev n'est plus là, mais il réussit à mettre la main sur une scientifique qui lui dit que le berceau est un coup monté pour directement attaquer Saddam Hussein. Goussev est en route pour l'aérodrome du Koweït en ce moment même. Notre objectif est donc de l'intercepter. Dans cet aéroport, je ne perdrai pas l'habitude de retourner le moindre objet pour y ramasser quelques centimes. Et oui, parce que je ne vous le redis pas, mais à chaque mission, mon seul objectif est de trouver du pognon pour améliorer la planque comme un junkie squatter punk à chien sous crack, et non comme le soldat que je suis supposé être. Et après avoir, une fois encore, terrassé des centaines de soldats irakiens, nous arriverons au terminal où Goussev est supposé se trouver, mais surprise, c'était une diversion. Il se trouve en réalité à l'autre bout du tarmac, et le temps est compté. Nous allons donc nous servir d'un tank que l'ennemi nous mettra gentiment à notre disposition. Non mais sans déconner, quelqu'un peut m'expliquer à quel moment il est logique que les ennemis me déposent gentiment à char à quelques mètres comme ça là? C'est des alliés infiltrés ou... Et je me servirai donc de ce tank gentiment servi sur un plateau d'argent pour écraser 25 ennemis. Enfin, c'est en théorie ce que j'aurais dû faire pour obtenir un trophée. Mais vous savez quoi? Après avoir compté en post-prod, j'en ai écrasé plus de 30. Et pourtant, le trophée n'est pas tombé. Quel délice, n'est-ce pas? Et vu qu'il n'est pas possible de recharger un checkpoint bien placé, eh bien j'aurai plus qu'à relancer cette mission plus tard pour refaire ce délicieux trophée. Quoi qu'il en soit, au bout de cette voie en tank, je devrais abattre l'avion en train de décoller dans lequel se trouve Goussev. Mais comme j'ai le somme de ouf, bah je vais le laisser décoller. J'ai pas eu les 25 là? Bon ok, visiblement c'est pas possible, donc j'ai pas le choix de l'abattre. Une fois l'avion abattu et Goussev entre nos mains, il nous avouera que Harrow lui a donné la tâche de rendre un agent infectieux, le berceau, encore plus virulent et dévastateur, en échange de quoi elle ne tuerait pas sa famille. Il nous dira également qu'il sait exactement où se trouve l'arme, Vorkuta, une ancienne prison russe, et un nom que je ne connais que beaucoup trop bien. Loué au sol. L'objectif est donc d'envoyer Sev en infiltration pour saboter les défenses de Vorkuta, afin que toutes les squads puissent attaquer par voie aérienne. Et laissez-moi vous dire que l'infiltration, c'est clairement mon truc. Non mais regarde le bordel qu'il y a autour. Il fallait vraiment qu'il me voie pour comprendre qu'il y avait un infiltré là. Une fois tous les gardes abattus froidement comme le ninja que je pense être, je piraterai la batterie anti-aérienne pour la faire détruire ses propres hélicos et la faire se détruire elle-même quand l'ennemi l'activera. Quel plan diabolique. Une fois les défenses écartées, il est temps pour la cavalerie d'entrer en scène et de tout péter. Et j'obtiendrai donc le trophée d'utiliser la batterie pour qu'elle abatte son hélico et qu'elle s'auto-détruise. Et bim, c'est next. Une fois descendu de l'hélico, nous abattrons ce qu'il reste des soldats qui n'auraient pas péri sous la main de Sev, et nous découvrirons que l'arme biologique n'est plus sur les lieux. Mais Harrow, elle est bien là. Nous avons donc la possibilité de la faire parler, et surtout, de comprendre ses motivations. Qu'est-ce qui a bien pu faire qu'une des femmes les plus respectables de la CIA soit passée à la tête de la plus grosse organisation criminelle qui puisse exister? Prix de consolation. Une fois Harrow ramenée à la planque, celle-ci ne dira pas un mot, et Marshall nous dira que ce n'est plus la même personne, comme si elle avait le cerveau lavé et remplacé par un autre. Mais à ce moment-là, il y a un problème bien plus urgent. Marshall a aussi détecté que Harrow avait une puce implantée dans l'avant-bras, ce qui veut dire que le Panthéon ne va clairement pas tarder à nous tomber dessus, et il va falloir se préparer à défendre cet endroit. J'en profiterai donc pour mettre les dernières améliorations de joueurs et de planques, afin d'être le plus efficace possible sur le terrain. Opulence. Une fois ceci fait, je retournerai voir Adler qui me dira qu'il compte utiliser de la phénozorazine sur Harrow, un composé surnommé séparation.
Il s'agit d'un produit qui permet de fragmenter l'esprit de Harrow, permettant de s'adresser particulièrement à la partie de la personnalité de la personne que l'on souhaite. Ce qui devrait nous permettre de parler à la partie de Harrow qui voudra bien nous dire où se trouve l'arme et ce qu'elle compte en faire. Une fois la phénozorazine injectée à Harrow, nous serons projetés dans son esprit pour la faire plier et comprendre ses motivations. Dans ses souvenirs, nous nous adresserons à une partie d'elle qui veut bien nous aider, et nous revivrons ensemble le moment où, étant enfant, ses parents, 2 agents remarquables de la CIA, se sont fait froidement tuer sous ses yeux, ce qui semble être le point de départ de ses motivations. Pendant ce temps, à l'extérieur, les forces du Panthéon déferlent sur la planque, des hordes infinies de soldats qui s'abattent les uns derrière les autres, et après plusieurs salves, un BTR nous tombera dessus et j'emploierai d'énormes moyens pour le détruire. Un RCXD. Comme quoi, pour une fois, c'est la petite bête qui a bouffé la grosse. Bon, certes, il a fallu que je mette 2 roquettes dans le véhicule de transport de troupes avant de lui faire sauter le derche au RCXD, mais le résultat reste le même. Allez, c'est ciao. Pendant ce temps-là, du côté de Harrow, nous continuerons de visionner ses souvenirs, et comprendrons qu'elle a intégré la CIA dans le seul but d'avoir accès au dossier classé ultra confidentiel pour avoir toutes les données nécessaires concernant le meurtre de ses parents. Mais en réalité, tout avait disparu, effacé de la base de données de la CIA, comme s'ils essayaient de cacher quelque chose. Mais après quelques temps, Harrow reçut une disquette d'une organisation privée, le Panthéon, et découvrit que l'assassin de ses parents n'était autre que Adler lui-même, un agent de la CIA envoyé pour tuer ses propres agents, eux qui étaient pourtant des héros de cette organisation. Harrow s'est donc allié au Panthéon, tout en étant infiltré dans la CIA pour la détruire de l'intérieur, ne pouvant pas admettre que ce soit cette organisation qui soit à la tête de la seule superpuissance du monde. Elle compte donc utiliser l'agent biologique contre la CIA en faisant croire que l'attaque provient de Saddam Hussein, pour montrer à l'Amérique que la CIA est incapable de la protéger, mettant donc le Panthéon en position de contrôle pour reprendre les rênes de la superpuissance. Mais tout ça est seulement basé sur les souvenirs d'une enfant. Et si au fond, c'était le Panthéon qui l'avait manipulé? Si au fond, ce n'était pas Adler qui avait tué ses parents, mais un agent du Panthéon déguisé qui aurait fait croire que c'était lui par la suite? Et si au fond, tout son combat n'était basé que sur des mensonges? Pendant ce temps, du côté de la planque, c'est toujours le bordel. On a l'habitude avec cette licence. Dans le fond, c'est même ça qu'on aime, non? Bon Jovi a d'ailleurs failli y passer pour détruire le pont qui permet au Panthéon de passer. Mais par chance, on le sauvera in extremis. Et comme toujours... Maintenant qu'on connaît les motivations de Harrow, il nous reste toujours à connaître l'endroit où se trouve l'arme. Et après avoir libéré la partie de l'esprit de Harrow de son autre partie corrompue, celle-ci nous avouera enfin que l'arme se trouve dans le Capitole de Washington DC, prête à être libérée sur ses ordres. On va tourner longtemps en rond comme ça, les refs. Pas une Capitole. La CIA et la population alentour sera donc décimée par une arme biologique financée par la CIA elle-même. Un coup d'état qui fera tomber la tête de Livingstone, ce qui placera donc directement Harrow à la tête de la CIA et le Panthéon aura donc le contrôle complet sur l'organisation qui le traque. Échec et mat. Finalement, dans le combat pour défendre la planque, le Panthéon réussira à nous surpasser et libérera Harrow tout en blessant Woods grièvement. Et dans un dernier élan épique, je foncerai sur l'hélico de Harrow, je m'y infiltrerai avec style, on abattra le pilote... Et je m'occuperai une bonne fois pour toutes du matricule de cette guenaude. Marshall me préviendra par vocal que le Capitole a été averti et que tout le monde est en sécurité. C'est une mission accomplie. 2 semaines après, nous organiserons une petite rencontre avec Livingstone qui nous dira qu'il s'excuse de nous avoir bannis au début de cette aventure et qu'il ne compte pas nous réintégrer, certes, mais par contre, il entend bien nous aider à développer notre petit groupe d'agents spéciaux silencieux en nous fournissant armes, agents et missions officieuses sous le radar des grandes institutions. En effet, Avalon et le Panthéon, même sans Harrow, reste une menace, et la personne même qui a corrompu Harrow, avec la fausse information concernant Adler, est toujours parmi nous. Disparu en mer. Et affaire classée. Épreuve à l'appui. Allez, on embraye. En terminant le jeu, j'obtiendrai donc les trophées du dernier chapitre, d'avoir fini le jeu dans n'importe quel niveau de difficulté, et de l'avoir fini en mode vétéran. Bon, bah du coup, ça nous laisse avec un seul trophée. Vous vous souvenez? Celui qui n'est jamais tombé avec le char, là. Du coup, en relançant le chapitre, j'obtiendrai le trophée sans effort. Et vous savez quoi? Je l'ai obtenu en faisant seulement 22 kills. Non mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux aussi, le jeu de fesses, là. Bulldozer. Je sais pas comment je l'ai pas eu tout à l'heure, hein, parce que j'ai vraiment fait beaucoup plus de kills tout à l'heure. Voilà, c'était là tous les trophées de Black Ops 6. Et quelle déception de ne pas pouvoir savourer le délicieux son du pop de trophée platine, hein. Ouais, à vrai dire, je l'ai un peu en travers de la gorge. Ce délire de mettre un trophée sur la version PS4, mais pas sur la PS5, de mon point de vue, c'est carrément incompréhensible. Surtout que, comme mentionné en début de vidéo, j'aimerais beaucoup le replatiner dans sa version PS4. Mais un trophée étant inaccessible à l'heure actuelle, je n'ai même pas pu le refaire pour au moins avoir eu le plaisir de vous faire pop le platine dans cette vidéo. Et j'en suis le premier désolé. Ouais, c'est toujours tellement fun de platiner un Call of. C'est toujours de magnifiques campagnes, un multi agréable, enfin,
à part certaines exceptions, hein, et de temps à autre, un mode zombie défouloir au possible. Ce Call of est de loin l'un des meilleurs que l'on ait eu depuis bien longtemps. C'est juste tellement dommage qu'il soit si buggé. N'aura-t-on jamais le droit à un jeu aussi bon contextuellement que techniquement? C'est vraiment trop demandé? Bon après je le reconnais, je suis peut-être juste trop exigeant par les temps qui courent de demander un jeu AAA fini à sa sortie. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit rarement depuis quelques années maintenant. Et en soi c'est pas si grave, il suffit simplement de ne pas jouer les jeux dans les premiers jours, et d'attendre quelques mois que plusieurs patchs aient eu lieu. Et c'est ce que je fais habituellement. Mais de manière complètement occasionnelle, il arrive que je craque plus tôt, comme avec ce jeu. Et malgré ses défauts techniques, croyez-moi, ce jeu vaut le coup. C'est un des rares jeux que je continue à jouer régulièrement alors que le platine est en poche. Enfin, le 100%, mais on se comprend. Et entre chasseurs de trophées que nous sommes, selon vous, qu'est-ce que ça veut dire si, même une fois le trophée platine obtenu, on continue de jouer à un jeu sans relâche? Selon moi, c'est la plus belle preuve d'amour dont nous autres sommes capables, non?